Si ton business ne décolle pas, ce n'est probablement pas parce que tu n'es pas intelligent, ni parce que tu manques de motivation, ni même parce que le marché est saturé. En réalité, la majorité des entrepreneurs échouent pour une raison beaucoup plus sournoise, invisible, et surtout, répétée encore et encore sans qu'ils s'en rendent compte. Être que tu travailles dur, que tu publies du contenu, que tu testes des idées. Mais malgré tout, les résultats ne suivent pas. Les ventes stagnent, la croissance est lente. Et tu as cette impression frustrante d'être bloqué à un plafond invisible. Dans cette vidéo, on va mettre le doigt exactement là où ça fait mal. On va décortiquer pourquoi ton business n'avance pas, même si tu fais tout ce qu'il faut, et surtout comment débloquer la situation de manière concrète et durable. Pas de discours motivationnel vide, pas de fausses promesses, mais une analyse lucide des vrais blocages qui empêchent un business de décoller et les leviers précis pour les faire sauter. Si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras non seulement ce qui te freine aujourd'hui, mais aussi ce que tu dois changer immédiatement pour passer au niveau supérieur. Le premier vrai blocage qui empêche ton business de décoller, ce n'est ni l'argent, ni le manque d'idées, ni même la concurrence. C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental, mais que presque personne n'accepte de regarder en face. Tu n'as probablement pas encore construit un business, tu as construit une activité fragile. Et la différence entre les deux est énorme. Une activité fragile, c'est quelque chose qui fonctionne tant que tu es présent, tant que tu pousses, tant que tu forces. Tu es au centre de tout. Tu prends toutes les décisions, tu exécutes presque tout, tu règles chaque problème au fur et à mesure qu'il apparaît. Au début, ça donne l'illusion que ça avance. Tu fais quelques ventes, tu vois un peu d'argent rentrer, tu reçois des messages, des retours positifs, et tu te dis que tu es sur la bonne voie. Mais en réalité, tu es en train de construire quelque chose qui ne peut pas décoller parce qu'il repose entièrement sur toi. Un vrai business, lui, n'a pas besoin de ta présence constante pour fonctionner. Il a une structure, une logique interne, des mécanismes qui produisent des résultats même quand tu n'es pas là. Et tant que tu n'as pas cette structure, tu peux travailler plus, apprendre plus, tester plus, ça ne changera rien au plafond que tu atteins. Le problème, c'est que la majorité des entrepreneurs confondent activité et business. Ils pensent que lancer un business, c'est vendre quelque chose. En réalité, vendre n'est que la conséquence d'un système bien conçu. Sans système, chaque vente te coûte une énergie énorme. Tu dois convaincre, expliquer, rassurer, relancer. Tu es constamment en train de pousser le résultat au lieu de le laisser venir naturellement. Regarde honnêtement ta situation actuelle. Est-ce que tu peux t'absenter une semaine entière sans que ton chiffre d'affaires chute brutalement? Est-ce que quelqu'un d'autre que toi pourrait reprendre ce que tu fais sans que tout s'effondre? Est-ce que tes ventes suivent un processus clair? Ou est-ce que chaque client arrive d'une manière différente, imprévisible, presque par hasard? Si la réponse est non à ces questions, alors, ton business ne décolle pas parce qu'il n'est pas conçu pour décoller. Beaucoup de gens pensent que le blocage vient du manque de visibilité. Ils se disent « Si seulement plus de gens me connaissaient, tout irait mieux ». Alors, ils se lancent dans une course effrénée au contenu, aux réseaux sociaux, aux publications quotidiennes. Ils parlent, ils postent, ils montrent leur vie, leurs produits, leurs idées. Mais la visibilité sans structure est un piège. Plus tu attires de monde vers un système mal construit, plus tu exposes ses failles. C'est comme verser de l'eau dans un seau percé. Tu peux augmenter le débit autant que tu veux, l'eau ne montera jamais au niveau que tu espères. Pire encore, tu vas t'épuiser à essayer de remplir quelque chose qui fuit en permanence. Beaucoup d'entrepreneurs sont fatigués non pas parce qu'ils travaillent trop, mais parce qu'ils travaillent sur de mauvaises fondations. Un autre blocage majeur, encore plus insidieux, c'est que tu n'as probablement pas une offre claire. Tu penses en avoir une, mais en réalité, elle est floue, trop large ou mal positionnée. Tu dis que tu aides tout le monde, que ton produit est pour ceux qui veulent réussir, que ton service est adapté à plusieurs profils. En voulant parler à tout le monde, tu ne touches profondément personne. Un business qui décolle repose toujours sur une promesse précise, adressée à un problème précis pour une personne précise. Pas une promesse vague, pas un discours généraliste. Une promesse qui fait dire à la bonne personne « C'est exactement ce que je vis et c'est exactement ce que je cherche ». Tant que tu n'as pas cette clarté, chaque effort marketing est inefficace, chaque message est dilué, chaque tentative de vente est une lutte. Beaucoup d'entrepreneurs ont peur de se spécialiser. Ils pensent qu'en se focalisant sur une niche, ils vont se fermer des portes. En réalité, c'est l'inverse. Plus tu es précis, plus tu deviens désirable. Plus tu es flou, plus tu es interchangeable. Et quand tu es interchangeable, le seul levier qu'il te reste, c'est le prix. Tu finis par brader ton travail, douter de ta valeur et attirer des clients difficiles, exigeants et peu fidèles. Mais même quand l'offre existe, un autre verrou empêche le business de décoller,
l'absence de processus de vente maîtrisé. Beaucoup de personnes comptent sur l'improvisation. Un client arrive, ils répondent comme ils peuvent. Un prospect pose une question, ils expliquent à leur manière. Chaque discussion est différente. Chaque vente est un cas particulier. Résultat. Impossible de savoir ce qui fonctionne réellement. Impossible d'optimiser. Impossible de scaler. Un business qui grandit repose sur une séquence claire. Une manière précise d'attirer l'attention, de créer de la confiance, de démontrer la valeur, de gérer les objections et de conclure. Tant que cette séquence n'est pas définie, tu dépends entièrement de ton énergie du moment, de ton humeur, de ta capacité à convaincre à l'oral ou à l'écrit. Ce n'est pas scalable, ce n'est pas fiable, et surtout, ce n'est pas duplicable. Il y a aussi un blocage mental profond que beaucoup refusent d'admettre. Tu es peu, être trop attaché à ton idée, et pas assez au résultat. Tu veux que ton business marche d'une certaine manière. Tu veux vendre ce produit précis, avec ce message précis, sur ce canal précis. Et même quand les signaux montrent que ça ne fonctionne pas, tu continues, par ego, par attachement émotionnel, ou par peur de recommencer autrement. Un entrepreneur efficace n'est pas amoureux de son idée, il est obsédé par le problème du client. Il observe, il écoute, il ajuste. Il n'essaie pas d'avoir raison, il essaie d'avoir des résultats. Tant que tu défends ton idée au lieu de la tester froidement, ton business restera bloqué. Un autre point crucial, c'est que beaucoup d'entrepreneurs confondent activité et progression. Ils sont très occupés. Leur agenda est plein. Ils répondent à des messages, font des appels, créent du contenu, ajustent des détails. Mais quand tu prends du recul, rien de structurant n'avance vraiment. Ils sont dans l'urgence permanente, jamais dans la construction stratégique. Un business qui décolle avance par levier. Quelques actions bien choisies produisent un impact disproportionné. Un message clé amélioré peut doubler les ventes. Un changement dans l'offre peut transformer la rentabilité. Un canal bien maîtrisé peut remplacer 10 actions dispersées. Mais pour identifier ces leviers, il faut ralentir, analyser, réfléchir. Et ça, beaucoup ne le font jamais. Il y a aussi la peur de la responsabilité. Quand ton business ne décolle pas, il est tentant d'accuser l'algorithme, l'économie, les clients, le contexte, le pays, la concurrence. C'est confortable. Ça protège l'ego. Mais tant que tu ne prends pas l'entière responsabilité de ce qui ne fonctionne pas, tu te prives du pouvoir de le changer. Prendre la responsabilité ne veut pas dire te blâmer. Ça veut dire accepter que si ça ne marche pas, il y a quelque chose dans la stratégie, le positionnement, l'offre ou l'exécution qui doit être ajusté. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que tout ce qui dépend de toi peut être amélioré. Enfin, l'un des plus grands freins au décollage, c'est l'absence de vision long terme. Beaucoup veulent des résultats rapides. Ils testent quelque chose pendant quelques semaines, parfois quelques jours, puis abandonnent parce que ça ne marche pas. Ils sautent d'une idée à l'autre, d'un modèle à l'autre, sans jamais laisser le temps à un système de mûrir. Un business solide se construit sur la durée. Il demande de la cohérence, de la répétition intelligente, des ajustements progressifs. Ce n'est pas spectaculaire au début. Ce n'est pas toujours motivant, mais c'est ce qui crée un avantage cumulatif énorme sur le long terme. Si ton business ne décolle pas aujourd'hui, ce n'est donc pas un hasard. C'est le résultat logique d'un ensemble de choix, souvent invisibles, souvent inconscients. La bonne nouvelle, c'est que ces blocages ne sont pas définitifs. Ils peuvent être identifiés, compris et corrigés. Mais pour ça, il faut accepter de regarder ton business tel qu'il est vraiment, pas tel que tu aimerais qu'il soit. Dans la suite, on va entrer encore plus profondément dans les mécanismes précis qui empêchent la croissance, et surtout dans les leviers concrets que tu peux actionner pour débloquer la situation. Même lorsque les bases semblent en place, beaucoup de business restent bloqués parce qu'un élément fondamental est mal compris. La croissance n'est pas linéaire, et essayer de forcer une croissance linéaire est l'une des plus grosses erreurs que font les entrepreneurs. La majorité pense que pour gagner 2 fois plus, il faut travailler 2 fois plus. Pour avoir 2 fois plus de clients, il faut poster 2 fois plus, prospecter 2 fois plus, produire 2 fois plus. Cette logique paraît rationnelle, mais elle est totalement fausse à long terme. Un business qui décolle ne grandit pas parce que tu fais plus, mais parce que tu fais mieux, au bon endroit, au bon moment. Tant que tu restes dans une logique d'effort proportionnelle au résultat, tu te condamnes à plafonner. Tu échanges ton temps et ton énergie contre des résultats immédiats, mais tu ne construis rien qui se multiplie. Le vrai décollage arrive quand tu identifies un levier unique, qui a un effet démultiplicateur. Un seul message qui résonne profondément avec ton marché peut avoir plus d'impact que 100 publications génériques. Une seule offre bien positionnée peut générer plus de chiffre d'affaires que 10 produits mal définis. Mais pour trouver ce levier, il faut arrêter de s'éparpiller. Beaucoup d'entrepreneurs souffrent du syndrome de l'opportunité permanente.
Dès qu'ils voient quelqu'un réussir avec une stratégie différente, ils veulent l'imiter. Ils changent de canal, de format, de modèle économique. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Demain, c'est l'emailing. Après-demain, c'est la publicité. Puis le personal branding. Puis l'automatisation. À force de vouloir tout tester, ils ne maîtrisent rien. Le problème n'est pas que ces stratégies ne fonctionnent pas. Le problème, c'est qu'aucune stratégie ne fonctionne si elle n'est pas poussée assez longtemps et assez profondément. La cohérence est une arme sous-estimée. Rester concentré sur un seul canal, un seul message, une seule cible pendant suffisamment longtemps, crée un avantage que ceux qui papillonnent n'auront jamais. Un autre frein majeur au décollage, c'est la relation que tu entretiens avec l'argent. Beaucoup d'entrepreneurs ont des blocages invisibles liés au prix, à la vente, à la valeur. Ils ont peur de trop demander. Ils baissent leur prix par peur de perdre des clients. Ils surjustifient leurs tarifs. Ils vendent presque en s'excusant. Cette posture se ressent immédiatement, même à travers un écran. Un business qui décolle assume sa valeur. Il ne cherche pas à convaincre tout le monde. Il accepte que certaines personnes disent non. En réalité, plus tu cherches à être acceptable pour tous, moins tu es désirable pour les bons clients. Fixer un prix juste n'est pas seulement une décision économique. C'est une décision stratégique. Ton prix attire ou repousse un certain type de client. Et ce type de client influence directement ton énergie, ta réputation et ta croissance. Beaucoup de business stagnent parce qu'ils attirent les mauvais clients. Des clients qui négocient tout, qui doutent de tout, qui consomment énormément de temps et d'énergie. Ces clients empêchent la croissance, non seulement financièrement, mais mentalement. Ils te fatiguent, te font douter, t'empêchent de penser grand. À l'inverse, les bons clients te tirent vers le haut. Ils respectent ton travail, appliquent ce que tu proposes, obtiennent des résultats et deviennent tes meilleurs ambassadeurs. Mais pour attirer ces clients-là, ton message doit être clair, assumé, parfois même clivant. Et ça demande du courage. Le courage de déplaire à certains pour mieux servir d'autres. Tant que tu cherches l'approbation générale, ton business restera tiède, et un business tiède ne décolle jamais. Un autre point critique, souvent ignoré, c'est la preuve. Beaucoup disent ce qu'ils font, mais peu montrent ce que ça produit réellement. Dans un marché saturé d'informations et de promesses, la preuve est devenue la monnaie la plus puissante. Pas des promesses vagues, pas des mots compliqués, mais des résultats concrets, mesurables, visibles. Si ton business ne décolle pas, demande-toi honnêtement. Est-ce que je montre suffisamment de preuves que ce que je propose fonctionne? Et attention, la preuve ne se limite pas aux témoignages classiques. Elle peut prendre plusieurs formes. Des études de cas, des avant, après, des démonstrations en temps réel, des résultats personnels, des processus expliqués. Plus tu rends visible la transformation que tu proposes, plus la confiance s'installe naturellement. La confiance est un autre pilier du décollage. Et elle ne se construit pas en un jour. Beaucoup veulent vendre avant même d'avoir créé une relation minimale avec leur audience. Ils apparaissent, parlent de leurs produits, puis disparaissent. Ils ne racontent rien, n'expliquent rien, ne partagent rien de leur vision. Résultat, le public ne s'attache pas, ne comprend pas, ne s'engage pas. Un business qui décolle crée une relation continue avec son marché. Il éduque, il rassure, il répète les mêmes messages clés sous différents angles. Il ne cherche pas à être original à tout prix, mais cohérent. La répétition stratégique est beaucoup plus efficace que la nouveauté permanente. Il y a aussi une erreur stratégique fréquente. Vouloir scaler trop tôt. Beaucoup veulent automatiser, déléguer, investir massivement avant même d'avoir validé leur modèle. Ils construisent des tunnels complexes, des équipes, des systèmes coûteux, alors que l'offre de base n'est pas encore solide. Résultat, ils amplifient quelque chose qui ne fonctionne pas. Le bon moment pour scaler, c'est quand tu as quelque chose de simple, rentable, reproductible. Tant que chaque vente est difficile, tant que chaque client demande une énergie énorme, tant que les résultats sont irréguliers, il est trop tôt pour chercher l'expansion. Le décollage vient après la maîtrise, pas avant. Un autre frein puissant, c'est la solitude décisionnelle. Beaucoup d'entrepreneurs prennent toutes leurs décisions seuls, sans recul, sans feedback externe de qualité. Ils se basent sur leurs émotions, leurs peurs, leurs intuitions du moment. Parfois, ça marche, mais souvent, ça ralentit énormément la progression. S'entourer des bonnes personnes, mentors, pairs ou même clients exigeants permet de voir ce que tu ne vois pas. Ce n'est pas une question d'intelligence, mais d'angle de vue. Tu es trop proche de ton business pour être totalement objectif. Accepter de te faire challenger est inconfortable. Mais c'est souvent ce qui débloque un palier. Il y a enfin un élément central que beaucoup sous-estiment. Ton identité d'entrepreneur. Pas ce que tu fais, mais comment tu te vois. Si, au fond de toi,
Tu te considères comme quelqu'un qui essaie, qui débute, qui n'est pas encore prêt, alors toutes tes décisions seront alignées avec cette identité. Tu hésiteras, tu douteras, tu retarderas. Un business ne décolle vraiment que lorsque l'entrepreneur change de posture. Quand il cesse de demander la permission. Quand il assume pleinement son rôle. Quand il prend des décisions claires, même imparfaites, et les ajuste ensuite. La clarté crée la vitesse. L'hésitation crée l'inertie. Tout ce que tu vises aujourd'hui dans ton business est le reflet direct de décisions passées, conscientes ou non. Et c'est une excellente nouvelle. Parce que ça veut dire que de nouvelles décisions peuvent produire de nouveaux résultats. Mais pour ça, il faut arrêter d'espérer un déclic magique. Le décollage n'est pas un moment spectaculaire. C'est une accumulation de choix stratégiques alignés, répétés, avec discipline. Dans la suite, on va aller encore plus loin et parler des actions concrètes, des changements précis que tu peux appliquer pour débloquer ton business et créer enfin une dynamique de croissance durable. À ce stade, si ton business ne décolle toujours pas, c'est souvent parce que tu fais face à un problème encore plus profond que la stratégie ou les outils. Tu n'as pas encore créé de momentum. Et sans momentum, même les meilleures idées finissent par s'éteindre. Le momentum, ce n'est pas la motivation, ce n'est pas l'excitation du début, ce n'est pas non plus un gros coup de chance. Le momentum, c'est une dynamique auto-alimentée où chaque action rend la suivante plus facile, plus rapide, plus efficace. Beaucoup d'entrepreneurs fonctionnent à l'inverse. Chaque jour est une remise à zéro. Ils doivent se remobiliser, se remotiver, se reconvaincre. Chaque action coûte cher mentalement. Ils avancent par à-coups. Un jour très productif, puis plusieurs jours de doute ou d'inaction. Dans ces conditions, aucun business ne peut décoller. Le problème, c'est que le momentum ne se décrète pas. Il se construit. Et il se construit à partir de micro-victoires répétées, visibles, mesurables. Tant que tu cherches un grand succès spectaculaire pour te sentir légitime, tu restes bloqué. Ce sont les petites victoires cohérentes qui créent la confiance. Et la confiance qui crée la constance. Un autre frein majeur au momentum, c'est la surcharge cognitive. Beaucoup d'entrepreneurs consomment énormément de contenu. Ils regardent des vidéos, lisent des livres, suivent des formations, écoutent des podcasts. En théorie, ils apprennent beaucoup. En pratique, ils sont paralysés. Trop d'informations, trop de stratégies, trop d'avis contradictoires. Quand tu sais un peu tout, mais que tu n'appliques pas profondément une seule chose, ton business stagne. Le savoir non appliqué crée de la frustration, pas des résultats. Le décollage arrive souvent quand tu décides d'ignorer volontairement 90% des informations pour te concentrer sur l'essentiel. Il y a aussi un problème d'exécution brutale. Beaucoup comprennent quoi faire, mais n'osent pas le faire pleinement. Ils édulcorent leur message, atténuent leur position, évitent les sujets qui dérangent. Ils veulent rester safe, mais un message safe ne crée ni attention, ni engagement, ni action. Un business qui décolle assume une voix claire. Il dit des choses que d'autres n'osent pas dire. Il prend position. Pas pour provoquer gratuitement, mais pour clarifier. La clarté attire. La tiédeur repousse. Tant que ton discours est neutre, tu restes invisible dans la masse. Un autre blocage critique, c'est la mauvaise gestion de l'énergie. Beaucoup gèrent leur temps, mais pas leur énergie. Ils remplissent leur journée de tâches, sans se demander lesquelles produisent réellement des résultats. Ils font les choses importantes quand ils sont fatigués, et les choses secondaires quand ils sont en forme. Le décollage arrive souvent quand tu inverses cette logique. Quand tu réserves ton énergie mentale maximale aux tâches à fort levier, création de l'offre, message, vente, décisions stratégiques, et que tu automatises, simplifies ou élimines le reste. Ce n'est pas une question de travailler plus, mais de protéger ton énergie. Il y a également une peur sous-jacente du succès, dont on parle très peu. Beaucoup disent vouloir que leur business décolle. Mais inconsciemment, ils redoutent ce que cela implique. Plus de responsabilités, plus d'exposition, plus d'attentes. Alors ils se sabotent subtilement. Ils repoussent une décision clé. Ils retardent un lancement. Ils trouvent des excuses logiques. Identifier cette peur demande une honnêteté brutale. Si demain ton business fonctionnait vraiment, qu'est-ce qui changerait dans ta vie? Quelle pression apparaîtrait? Quelles attentes des autres? Tant que ces questions ne sont pas affrontées, ton esprit trouvera toujours un moyen de rester dans une zone confortable, mais limitante. Un autre élément central du momentum, c'est la régularité visible. Beaucoup travaillent dans l'ombre, espérant un jour apparaître avec quelque chose de parfait. Mais le marché ne récompense pas la perfection invisible. Il récompense la présence constante, même imparfaite. Quand tu es régulièrement visible, même avec des messages simples, tu t'installes dans l'esprit des gens. Tu deviens familier. Et la familiarité crée la confiance. La confiance précède toujours la vente. Tant que tu apparais de manière sporadique, ton business repart à zéro à chaque fois. Il y a aussi la question des standards personnels.
Beaucoup acceptent inconsciemment une stagnation acceptable. Ils ne sont pas satisfaits, mais pas assez frustrés pour changer radicalement. Ils tolèrent un niveau de résultat médiocre, en se disant que c'est déjà pas mal. Le décollage arrive souvent quand ton standard interne change. Quand ce qui te semblait acceptable devient inacceptable. Quand tu refuses de continuer à bricoler. Cette décision intérieure change immédiatement tes actions, tes choix, tes priorités. Un autre frein, c'est le manque de feedback réel du marché. Beaucoup d'entrepreneurs interprètent le silence comme un rejet. Ils lancent quelque chose, n'obtiennent pas de réaction et concluent que ça ne marche pas. En réalité, le silence est une information. Il signifie que le message ne touche pas encore juste, pas que l'idée est mauvaise. Un business qui décolle est en dialogue permanent avec son marché. Il teste, observe, ajuste. Il ne dramatise pas les retours négatifs. Il les utilise. Chaque objection, chaque question, chaque hésitation est une donnée précieuse. Ignorer ces signaux, c'est piloter à l'aveugle. Il y a aussi une confusion fréquente entre vitesse et précipitation. Vouloir aller vite est sain. Aller vite sans direction est destructeur. Beaucoup se précipitent dans des actions parce qu'ils veulent avancer, sans se demander si ces actions les rapprochent réellement de leur objectif. Le momentum durable vient d'une direction claire. Savoir exactement ce que tu veux construire, pour qui et pourquoi. Sans cette clarté, tu peux être très actif, mais avancer en rond. Un autre point crucial, c'est la capacité à simplifier. Plus un business grandit, plus la tentation est de complexifier. Plus d'offres, plus de messages, plus de canaux. Or, la simplicité est souvent le vrai catalyseur du décollage. Une offre principale claire, un message central fort, un canal prioritaire maîtrisé. Chaque couche de complexité ajoute de la friction. Chaque simplification enlève un frein. Les business qui explosent ne sont pas forcément les plus sophistiqués, mais les plus lisibles. Enfin, il y a la question de l'engagement total. Beaucoup gardent une porte de sortie. Ils se disent qu'ils verront bien, qu'ils ont un plan B, qu'ils pourront toujours faire autre chose. Cette posture se ressent dans tout ce qu'ils font. Ils ne vont jamais à fond. Le décollage arrive souvent quand tu coupes symboliquement les issues de secours. Quand tu décides que ce projet n'est plus une option parmi d'autres, mais une priorité. Cette décision change ton niveau d'intensité, de focus, de résilience. Tout ce que tu construis jusqu'ici converge vers une réalité simple. Un business ne décolle pas par hasard. Il décolle quand l'entrepreneur aligne sa stratégie, son message, son énergie et son identité. Et tant qu'un de ces éléments est désaligné, la croissance reste fragile. Dans la suite, on va assembler tout cela et transformer ces prises de conscience en leviers concrets, actionnables, pour provoquer enfin le décollage que tu attends. À ce niveau, le décollage de ton business ne dépend plus de ce que tu sais, mais de ce que tu es prêt à faire différemment de manière durable. Beaucoup d'entrepreneurs arrivent à ce stade avec une compréhension claire de leur blocage, mais échouent quand même parce qu'ils ne transforment pas cette clarté en système d'action cohérent. Le vrai décollage ne vient pas d'une révélation intellectuelle, mais d'un réalignement profond entre ta vision, tes décisions quotidiennes et tes priorités réelles. Le premier levier concret, souvent négligé, c'est la radicalité dans les choix. Tant que tu laisses trop d'options ouvertes, ton business reste mou. Chaque option supplémentaire dilue ton focus. Chaque projet secondaire vole de l'énergie à ton projet principal. Beaucoup disent vouloir que leur business décolle, mais continuent à consacrer leur meilleure énergie à des choses qui n'y contribuent pas directement. Un business qui décolle est presque toujours le résultat d'une simplification extrême. Tu choisis une cible principale, une offre principale, un message principal, tout le reste devient secondaire ou disparaît. Cette radicalité est inconfortable, parce qu'elle te force à renoncer. Mais c'est précisément ce renoncement qui crée la puissance. Un autre levier décisif, c'est la mise en place de règles non négociables. La discipline n'est pas une question de motivation, c'est une question de règles. Si chaque jour tu décides selon ton humeur ce que tu vas faire, ton business restera irrégulier. Les entrepreneurs qui décollent ont des standards clairs. Ils savent ce qui doit être fait, même quand ils n'en ont pas envie. Ces règles peuvent être simples, mais elles doivent être respectées coûte que coûte. Par exemple, publier à une fréquence définie, parler régulièrement à des prospects, analyser ses chiffres chaque semaine, améliorer son offre chaque mois. Ce ne sont pas des actions spectaculaires, mais leur répétition crée un effet cumulatif énorme. Il y a aussi un levier puissant que beaucoup sous-estiment, la narration. Pas le storytelling marketing artificiel, mais ta capacité à expliquer clairement pourquoi ton business existe, ce que tu combats et ce que tu proposes comme alternative. Les gens n'adhèrent pas seulement à des produits, ils adhèrent à des visions. Si ton business ne décolle pas, demande-toi si quelqu'un pourrait t'expliquer clairement ce que tu fais et pourquoi tu le fais après t'avoir écouté 5 minutes. Si la réponse est non, alors ton message manque de structure.
Un message clair se répète, se décline, s'ancre. Il devient reconnaissable. Un autre levier clé, c'est l'effet miroir. Les business qui décollent permettent à leur audience de se reconnaître immédiatement. Les gens se sentent compris avant même qu'on leur vende quoi que ce soit. Ils se disent « Cette personne comprend exactement ma situation. » Cette connexion précède toute décision d'achat. Pour créer cet effet miroir, tu dois parler davantage des problèmes, des frustrations, des blocages de ton audience que de tes solutions. Beaucoup font l'inverse. Ils parlent de leurs offres, de leurs fonctionnalités, de leurs méthodes. Mais les gens achètent d'abord parce qu'ils se sentent compris, pas parce qu'ils comprennent ton produit. Un autre levier fondamental, c'est l'intensité sur les moments clés. Tous les moments ne se valent pas. Certaines périodes demandent une implication normale. D'autres demandent une intensité exceptionnelle. Beaucoup échouent parce qu'ils traitent tous les moments de la même manière. Le lancement d'une offre, le repositionnement d'un message, l'ouverture d'un nouveau canal, ce sont des moments qui nécessitent une concentration totale. Pendant ces phases, tout le reste doit passer au second plan. Le décollage arrive souvent quand tu acceptes de traverser volontairement une phase d'inconfort intense pour créer un nouveau palier. Il y a aussi un levier très concret, mesurer ce qui compte vraiment. Beaucoup mesurent des indicateurs qui flattent l'ego, mais n'impactent pas la croissance. Des likes, des vues, des abonnés, ces chiffres peuvent être utiles, mais ils ne sont pas centraux. Ce qui fait décoller un business, ce sont des indicateurs simples. Combien de prospects qualifiés entrent? Combien se transforment en clients? Combien restent? Combien recommandent? Tant que tu ne regardes pas ces chiffres honnêtement, tu pilotes à l'intuition. Et l'intuition seule ne suffit pas à long terme. Mesurer, ce n'est pas se mettre la pression. C'est se donner du pouvoir. Ce que tu mesures, tu peux l'améliorer. Un autre point souvent négligé, c'est la gestion des creux. Beaucoup sont motivés quand tout va bien, mais se désorganisent dès que les résultats baissent. Or, les phases de stagnation font partie intégrante de la croissance. Les business qui décollent ne sont pas ceux qui évitent les creux, mais ceux qui savent quoi faire pendant ces creux. Pendant ces phases, au lieu de paniquer ou de changer radicalement de direction, il faut revenir aux fondamentaux. Message, offre, cible, processus. Les creux sont souvent des signaux indiquant qu'un ajustement est nécessaire. Pas un abandon. Il y a également un levier interne très puissant. Ton dialogue intérieur. La manière dont tu interprètes les événements influence directement tes décisions. Si chaque difficulté devient une preuve que ça ne marchera jamais, tu réduis ton champ d'action. Si chaque difficulté devient une information à analyser, tu restes en mouvement. Les entrepreneurs qui décollent ne sont pas ceux qui ne doutent jamais, mais ceux qui ne laissent pas le doute décider à leur place. Ils avancent malgré l'incertitude. Ils prennent des décisions imparfaites, puis corrigent. L'inaction est toujours plus coûteuse que l'erreur ajustable. Un autre levier clé, c'est la capacité à dire non. Dire non à des clients qui ne te correspondent pas. Dire non à des partenariats incohérents. Dire non à des opportunités séduisantes, mais distrayantes. Chaque oui mal placé ralentit ton business. Dire non, c'est protéger la cohérence de ce que tu construis. Et la cohérence est l'un des facteurs les plus puissants de croissance à long terme. Les business incohérents peuvent survivre, mais ils décollent rarement. Il y a enfin un levier souvent sous-estimé, mais décisif. La patience stratégique. Pas la patience passive, mais la patience active. Celle qui consiste à répéter les bonnes actions assez longtemps pour qu'elles portent leurs fruits. Beaucoup abandonnent juste avant le point de bascule. Le décollage n'est pas toujours visible au moment où il se produit. Souvent, tu construis dans l'ombre, sans signaux forts. Puis, soudainement, tout semble s'accélérer. Mais cette accélération est presque toujours le résultat d'un travail invisible accumulé. Si tu devais retenir une seule chose, c'est ceci. Ton business ne décolle pas, parce qu'il est exactement le reflet de tes choix actuels. Et c'est une excellente nouvelle. Parce que ça signifie que de nouveaux choix peuvent créer une nouvelle trajectoire. Pas demain, pas un jour hypothétique. Maintenant, le décollage n'est pas réservé à une élite, il est réservé à ceux qui acceptent de simplifier, de s'engager pleinement, de répéter intelligemment et d'assumer leurs décisions. Si tu fais ça, pas une semaine, pas un mois, mais sur la durée, alors le décollage cesse d'être une question de chance. Il devient une conséquence logique. Si ton business ne décolle pas aujourd'hui, ce n'est ni une fatalité, ni un manque de potentiel, ni un signe que tu n'es pas fait pour entreprendre. C'est simplement le reflet exact de la manière dont tu as pensé, structuré et piloté ton projet jusqu'ici. Et ça veut dire une chose essentielle. Tout peut encore changer. Ce que tu viens de comprendre à travers cette vidéo, c'est que le décollage ne dépend pas d'un secret caché, ni d'une astuce miracle, ni d'un outil à la mode. Il dépend de décisions claires, assumées, répétées dans le temps.
de la capacité à arrêter de bricoler pour commencer à construire, à arrêter de courir partout pour enfin avancer dans une direction précise. Le vrai déclic arrive quand tu prends conscience que personne ne viendra sauver ton business à ta place. Ni l'algorithme, ni le marché, ni la chance. Mais à partir du moment où tu assumes pleinement ce rôle, tu reprends aussi le contrôle. Chaque message peut être amélioré. Chaque offre peut être clarifiée. Chaque système peut être optimisé. Rien n'est figé. Maintenant, la vraie question n'est pas de savoir si ces principes fonctionnent. La vraie question, c'est ce que toi, tu vas en faire. Est-ce que tu vas refermer cette vidéo en te disant que c'était intéressant? Ou est-ce que tu vas identifier un seul point précis à changer dès aujourd'hui? Un seul, mais un vrai. Si tu veux aller plus loin, commence par t'abonner à la chaîne. Ici, on ne parle pas de business pour rêver. On parle de business pour construire, étape par étape, sans bullshit. Laisse un commentaire avec le blocage principal que tu rencontres en ce moment. Visibilité, vente, clarté, motivation, structure. Je lis les commentaires et ils servent directement à orienter les prochaines vidéos. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui travaille dur, mais qui a l'impression de stagner. Parfois, il suffit d'une prise de conscience au bon moment pour provoquer un vrai tournant. Le décollage ne commence pas quand tout est parfait. Il commence quand tu décides d'arrêter d'attendre.